Bonjour à tous, donc deuxième partie de Chunose avec les premiers pas de la Corée. Donc le premier pas c'est une alternance de shuffle stamp, puisque le premier pas c'est un shuffle. Le stamp final de notre déplacement dans la salle qui permet de nous placer à notre emplacement défini pour la Corée va marquer le début de ce pas. Parce qu'on va se déplacer avec dans la salle jusqu'à notre place. Et c'est ce pas-là qui va marquer, donc qui se place à la fin d'une séquence musicale sur le 8e bar. Et donc ce stamp va être suivi par des shuffles, des stamps, shuffle, stamp, shuffle, stamp. Et les stamps, pour faire de la musicalité, 1, 1, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 1. Donc je commence par le stamp de la phrase musicale précédente. Ça, je vous le fais de dos. Donc, stamp de la mesure finale, la mesure précédente, plutôt, stamp final de la mesure précédente. Je vais mettre ce step en musique en commençant par le pas basique du Connemara step. Stamp, down, shuffle, shuffle, stamp, down, shuffle, shuffle, stamp, qui nous sert à nous déplacer dans la salle pour nous positionner à notre emplacement pour le début de la choré. Allez, on y va en musique. Donc je me déplace dans la salle pour me positionner pour commencer ma choré. Je recommence une fois. Dernier pas. 1, 1, 1, 2, 3. 1, 1, 2, 3. Je recommence. 1, 1. Le deuxième pas, c'est le in-out. Je vous montre la première partie du pas de dos. Cette première partie est suivie d'un in-out doublé. Donc, le premier pas, la première partie, back, in, out, back, in, out, down, shuffle, shuffle, stamp. On y va ensemble, 3, 4, back, in, out, down, shuffle, shuffle, stamp, back, in, out, down, shuffle, shuffle, stamp. 3, 4, back, in, out, down, shuffle, shuffle, stamp, back, in, out, down, shuffle, shuffle, stamp. Ce deuxième pas est suivi d'un double in-out.
je vous montre. Back, in, out, in, out, down, shuffle, shuffle, stamp, down, shuffle, shuffle, stamp. Donc on y va ensemble. 3, 4, back, in, out, down, shuffle, shuffle, stamp, down, shuffle, shuffle, stamp. Et une fois qu'on a fait ce pas en entier, on le fait en reverse. Donc je le fais en entier à droite. 3, 4, back, in, out, down, shuffle, shuffle, stamp, back, in, out, down, shuffle, shuffle, stamp, back, in, out, down, shuffle, shuffle, stamp, down, shuffle, shuffle, stamp. Ensuite, donc comme je vous l'ai dit, on le fait en reverse, donc un back droit, back, in, out, down, shuffle, shuffle, stamp, back, in, out, down, shuffle, shuffle, stamp, back, in, out, down, shuffle, shuffle, stamp, down, shuffle, shuffle, stamp. On le fait en entier, à droite, à gauche. Vous aurez travaillé les deux parties séparément. On y va. 3, 4. Double. Back. Double. Donc ce pas, pour l'améliorer, on a fait des petits ajouts. Dans le in, avant le in et avant le retour en out, on ajoute un il qui va être un frappé du sol avec la pointe du il. Back, 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 il, down, back, il, down. Donc ça fait un ajout supplémentaire au niveau de la percussion, sur le même temps que quand on fait down, down, in, out. Donc ça va faire des croches. Puisqu'on l'intercale, le son. Donc ça donne une impression de pas plus rapide, mais ça ne change pas la vitesse du pas. C'est juste une question de sonorité. Donc on y va. 3, 4. On fait juste le in, out. 3, 4. Back, in, out. Back, in, out. Entraînez-vous à faire ça. N'oubliez pas de plier les genoux. Être souple au niveau des genoux, ça permet de faire le in plus facilement, puisqu'on s'approche du sol quand on plie le genou. Et le pas en lui-même, ça va être back, down, shuffle, shuffle, stamp, à gauche. Down, shuffle, shuffle, stamp. Pour la deuxième partie, on ajoute également ce il. Sauf que le deuxième in, on va le faire en arrière. Donc là, il n'y aura pas de son, en dehors du son habituel de chenose quand on pose le pied au sol. Donc, le deuxième pas, ça va nous faire back, in, en arrière. La différence de sonorité est intéressante. Et si on fait le pas en entier à droite, 3, 4, down, shuffle, shuffle, stamp.
fois. Arrière. Et à gauche, la même chose, en reverse. Back. Arrière. Voilà, on se met en musique. Dernière fois. Voilà pour le in-out. Le troisième pas, c'est le 7. Donc on fait un hop et des shuffles qui vont nous faire nous déplacer d'abord vers la droite. Alors ça nous fait hop. Ensuite on fait shuffle of back et on repart à gauche. Et on refait un shuffle of back pour repartir à droite. On finit sur un shuffle of back, shuffle of back, shuffle of back, stamp, stamp. On fait la même chose à gauche. Donc un aller à gauche, un retour à droite, un aller à gauche et un shuffle of back, shuffle of back, shuffle of back, stamp, stamp. Donc le hop, c'est un hop. Les shuffles sont les shuffles de chenose. Donc la cheville souple et le genou flexible qui permet de se déplacer à droite et à gauche. Le lion pour les déplacements, c'est le shuffle of back, il est sauté. Et puis la fin, donc shuffle of back, shuffle of back, shuffle of back, stamp, stamp. Donc le 7, hop, shuffle of back, 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 stamp. Et hop, shuffle of back, 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 stamp, stamp. Hop, shuffle of back, shuffle of back, shuffle of back, shuffle of back, stamp, stamp. Allez, on s'essaye aux 3 premiers pas de la choré en musique.
d'abord sur une musique lente et ensuite sur un tempo plus rapide. Je vais commencer par le stamp, stamp step, suivront donc le in-out et le 7. Pour démarrer les pas, le stamp notamment, je vais donc commencer par le stamp gauche qui marque la fin de la mesure précédant le step. Et pour le step en lui-même, je marquerai davantage les stamps. Allez, c'est parti. On se fait sur une musique à tempo plus rapide.